JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende. Si tu pouvais.
Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. On va lire la parole du Seigneur. Néhémie chapitre 2, le verset 20e. Il est écrit: et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Gloire au Seigneur. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin: atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs. La parole que nous venons de lire, la Bible parle du succès. Comme vous le savez, je le vous dis toujours que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur est mort pour nous à la croix pour les salut. L'évangile promet les salut et non la richesse terrestre. Là, vous devez le savoir. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur est mort à la croix pour nous sauver. Et il nous a donné la vie éternelle. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça le message. Mais si vous lisez dans la Bible, vous allez voir aussi quelques principes. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'être chrétien, c'est un suicide intellectuel. Non. D'ailleurs, un chrétien peut faire beaucoup de choses plus que les païens. Parce que vous avez en vous celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach. Et si vous les avez, vous devez aussi comprendre plusieurs principes afin d'impacter aussi sur cette terre. Le Seigneur peut vous sauver et vous restez comme ça et vous irez au ciel, oui. Mais avant d'aller au ciel, le Seigneur nous a laissés ici pour faire de toutes les nations ses disciples, mais aussi pour impacter ce monde. Écoutez, le Seigneur parle du succès. Cette parole que nous venons de lire, plusieurs personnes récitent cette parole sans pourtant comprendre ce que Néhémie avait fait pour avoir du succès. Le Seigneur avait dit, ici, il est écrit que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Voyez? Mais pour arriver à ce succès, Néhémie a fait aussi sa part. En matière de succès, vous devez faire votre part et le Seigneur a déjà fait sa part. Et toi aussi, tu dois faire ta part. Plusieurs personnes ont reçu des déclarations prophétiques, des paroles prophétiques, mais jusqu'à présent, ils attendent que Yahweh puisse les accomplir sans eux. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Elohim qui nous a créés, il ne peut pas nous sauver sans nous. Alléluia, alléluia. Et pour arriver au succès, vous devez avoir des objectifs. Plusieurs personnes échouent dans la vie. Chaque 31 décembre, ils viennent, ils participent dans des veillées de prières, on déclare sur eux, ils sont contents. Mais qu'est-ce que vous faites après des déclarations? Est-ce que vous avez des objectifs? Et quand on a des objectifs, il faut mettre des moyens pour que ces objectifs puissent s'accomplir. As-tu des objectifs? Nous sommes déjà au milieu de l'année. Nous sommes au milieu de l'année. Tu avais combien des objectifs cette année?
Parce que comment tu vas savoir si tu as évolué ou régressé si tu n'as pas des objectifs? Les objectifs, ce n'est pas des pensées. Les objectifs, ce n'est pas un souhait. Quand on parle des objectifs, cela doit être écrit quelque part et il n'y a pas des objectifs sans des moyens ou des méthodes pour les atteindre. Il y a des gens, cette année, leur objectif, c'est de se marier. Moi, je vais me marier cette année. Mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre cet objectif? Moi, je vais devenir riche. Et tu dors. Tu te réveilles à 11h, 12h. Tu dors comme si tu étais en compétition avec les morts. Tu penses que tu vas atteindre les mégas que toi tu mets là pour causer avec des gens, regarder des films, regarder des prédications. Ce n'est pas mal. Mais il y a des gens qui mettent leurs mégas pour regarder comment bâtir une entreprise, comment devenir riche, comment faire ceci, comment. Sans des méthodes ou des moyens, des objectifs ne sont qu'une imagination. Une imagination. Parce que vous ne pouvez pas établir des objectifs sans méthode. Voici 4 marques d'une personne qui atteint toujours ses objectifs. Voici 4 marques d'une personne qui atteint ses objectifs. La première chose, la détermination. La détermination. La détermination. Ecclésiaste 9, le verset 10e. Ecclésiaste 9, le verset 10e. La Bible dit, tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec le maximum de force. Wow. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec le maximum de force. La détermination permet de surmonter les obstacles et de persévérer face aux défis. Une telle personne s'engage à donner le meilleur d'elle-même dans toutes ses entreprises. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Mais comment le faire? Avec le maximum de force. À d'autres termes, si vous décidez de faire quelque chose, faites-le avec tout ce que vous avez comme énergie. Mettez toute votre énergie dans ce que vous êtes en train de faire. Mettez toute votre force dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui ont commencé des bons projets. Vendre ceci, faire telle chose, mais ils sont en train de les faire comme un tremplin. Et même disent non, ça j'ai fait ça en attendant. Même si c'est en attendant, mettez toute votre énergie dedans. Vous voyez la détermination de Yoshua Hamashiach à aller jusqu'à la mort pour nous est un exemple puissant d'amour, d'obéissance et de sacrifice. Et cette détermination inspire les croyants à vivre avec un sens similaire d'engagement envers leurs propres valeurs et missions. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu n'es pas déterminé. La détermination. Tout ce que votre main trouve à faire, même si c'est vendre des braises, même si c'est vendre telle chose, même si c'est petite, la chose que vous commencez, bien aimé, mettez le maximum de force. Mettez toutes vos énergies dedans. La détermination. Yoshua Hamashiach a été un exemple. Sa mission,
Son objectif, c'était de mourir pour le salut de l'humanité. Et le Seigneur était déterminé. Non seulement de mourir pour le salut de l'humanité, il savait qu'il partira, il devrait laisser une église. Le Seigneur a travaillé. Toute sa vie, il a travaillé dans la formation des disciples, mais aussi dans le salut des âmes. Si vous n'êtes pas déterminé, bien-aimé, vous allez abandonner. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Si vous n'êtes pas, vous ne vivez pas comme un sacrifice, comme l'a fait le Seigneur Yeshua HaMashiach, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Il n'y a pas la détermination sans sacrifice. Quand on est déterminé, tout ce que on nous proposera comme sacrifice à faire, nous allons le faire. Pourquoi? On est déterminé. Ce matin, que le Seigneur Yeshua HaMashiach t'accorde la détermination. Seigneur Yeshua HaMashiach, fais de moi une personne marquée par la détermination. Soyez déterminés. Bartimée était déterminé. C'est pour cela, il avait vu la gloire d'Élohim. La femme à la perte de sang était déterminée. Au-delà de la foi, ajoutez la détermination. Vous avez la foi, oui, ça va s'accomplir. Vous croyez déjà au Seigneur Yeshua HaMashiach, à tout ce qu'il a dit comme prophétie dans votre vie. Mais soyez déterminés. Ayez la détermination. Ayez en vous la détermination. Tout ce que votre main trouve à faire, faites-le avec le maximum de force, d'amour, de persévérance. Deuxième chose, pour atteindre ces objectifs, la planification. La planification. Nous sommes dans notre réunion d'excellence, mais il y a des gens qui viennent sans stylo. La planification. La Bible dit dans Proverbe 21, le verset 5e, les projets du diligent n'est qu'un profit, mais celui de tout hâtif n'est que pauvreté. Les projets du diligent n'est que profit, mais celui de tout actif n'est que pauvreté. Établir des objectifs clairs et un plan d'action essentiel. La planification permet d'anticiper les difficultés et de structurer les chemins vers le succès. Vous pouvez avoir des objectifs, mais si vous ne planifiez pas, si vous ne vivez pas dans la planification, et si peut-être vous ne planifiez pas, vous allez la planification. Quand vous avez des objectifs, mais vous ne planifiez pas, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. La planification, comme je le disais, c'est établir des objectifs clairs
et un plan d'action essentiel. La planification, c'est-à-dire quoi? J'ai des objectifs. Comment maintenant les atteindre? On planifie. Je ferai ceci, on fera telle chose, telle chose, telle chose. Dans un projet, si vous n'avez pas la planification, vous allez toucher à tout. Une bonne planification favorise une meilleure allocation des ressources, augmente la motivation et assure un suivi efficace des progrès vers les objectifs établis. Une bonne planification favorise une meilleure allocation des ressources, augmente la motivation et assure un suivi efficace des progrès vers les objectifs établis. Yahushua HaMashiach, c'est celui qui est le modèle par excellence, le modèle parfait, notre modèle parfait. Si vous regardez sa vie, tout était planifié. C'est vrai, même si vous planifiez, il y aura des imprévus, oui. Mais vous ne pouvez pas vivre votre vie dans les imprévus. Pour vous, tout est imprévu. À tout moment, on peut vous voir. À tout moment, on peut vous demander un service et vous êtes debout, vous le faites. À tout moment, à tout moment, à tout moment. Et un homme, que ce soit un homme spirituel ou un païen, ne peut pas marcher comme ça. Sans la planification, comment vous pouvez atteindre vos objectifs sans la planification? Je vais X choses, mais comment arriver? Comment je vais faire pour atteindre X ou Y choses? Comment je peux le faire? C'est pour cela, vous voyez, sans la planification, il y a des gens qui viennent à l'église sans stylo, sans cahier. Et dans la planification, si tu ne viens pas avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant le début de la prière, tu n'attendras pas que les pasteurs puissent dire. Et pendant que les pasteurs prêchent, vous faites les échanges. Non. La maladie de la majorité des chrétiens, c'est à ce niveau. Vous ne planifiez rien. Même votre propre vie de prière, vous n'avez pas de planification. Comment un enfant de l'Élohim ne peut pas avoir un horaire de prière? Vous n'avez pas un horaire de prière, vous n'avez pas les horaires de méditation. Mais comment vous voulez grandir? Toi, ce matin, travail, soir, tu rentres, tu dors. Toute ta vie, tu ne fais que ça, tu ne fais que ça. Comment tu vas prospérer? Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de planification. Et en matière de planification, nous avons des planifications à long terme, à court terme. Des planifications à long terme. Tu gagnes peut-être $1000 par mois. Tu dis non. 500, je vais faire tout ce qui est. Je te payer la maison, les offrandes, les dîmes, tout dans ça. Et les 500, je vais commencer à gagner, à garder chaque mois. Là, c'est la planification. Dans une année, j'aurai combien? 500 fois 12. 500 fois 12 combien? $6000. Fois 24, ça fait 12 000. Vous voyez? Là, c'est à long terme. À 12 000, je peux avoir un terrain quelque part. Ok, ça va. Là, c'est déjà pour un terrain. Mais je ne peux pas garder parce qu'il y a des gens qui gardent. Au fur et à mesure que vous gardez, l'argent aussi va perdre sa valeur. Vous prenez ça, vous achetez. Vous avez atteint les premiers objectifs. Acheter une parcelle. Maintenant, vous commencez non construire. Ne commencez pas à garder, vous devez avoir un montant. Ingénieur, si je vais construire tel type de maison, ça fait combien? Oh non, avec ça, si vous avez $30 000 ou $20 000, ça va. Ou $10 000, mettons. Ah bon, ok. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire progressivement? Vous voyez ça?
La fondation, les faux sceptiques, ça va m'écouter comme autant. D'accord. Dans 6 mois, je vais mettre. 6 mois, pas tu donnes, on commence. C'est ça. C'est ça la planification. C'est ça la planification. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu ne planifies pas. Pour bien manger un éléphant, il faut le couper à 1000 morceaux. Il y a des projets comme ça, c'est tellement grand que tu n'arrives pas. Mais il faut le couper à 1000 morceaux, c'est un adage. Pour bien manger un éléphant, il faut le couper à 1000 morceaux. Un grand projet comme ça, tu dis, $30,000. Mais réfléchis, comment je vais faire? Les 30 000, si tu les divises par mois. La Bible vous dit tout est possible à celui qui croit. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Vous pensez que le Seigneur va vous faire, oh, bien aimé, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Le Seigneur nous a sauvés pour le salut, la vie éternelle. Ces choses sont gratuites. Mais réussir sur cette terre demande à ce que vous puissiez avoir la sagesse pour réussir. Seigneur Yoshua Mashiach, forme-moi en planification pour bien atteindre mes objectifs. Amen. Écoutez, ces passages qu'on va lire. Luc chapitre 14, 28 à 32. Luc 14, 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rallier en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. La planification offre plusieurs avantages pour atteindre ses objectifs. Entre autres, elle clarifie les priorités. La première chose, elle clarifie les priorités. La planification te permet de planifier les priorités. Dans la vie, il y a des choses prioritaires et il y a des choses secondaires. Est-ce que tu connais tes priorités dans la vie? Deuxième chose, facilite l'organisation des tâches. Facilite l'organisation des tâches. Ça facilite l'organisation des tâches. Troisièmement, encourage la motivation. Encourage la motivation. Quatrième chose, permet une meilleure gestion du temps. Permet une meilleure gestion du temps. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui planifient toujours n'ont pas beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Ils ne peuvent pas s'asseoir pendant 2 heures, 3 heures du temps, 4 heures du temps en train de s'amuser. Pourquoi? La Bible même dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Elle permet une meilleure gestion du temps. Allez dans des pays où les gens planifient. Vous allez constater cela par leurs moyens, par leur façon de vivre. Ici, il y a des gens, tu es en train de partir quelque part, d'aller quelque part, et une simple salutation, ça devient une causerie éternelle. Mais ailleurs, les gens se salient à distance. Ah, comment tu vas? Comment ça va? Ça? Les gens sont pressés. Pourquoi? Les temps. Les temps. Tout est planifié, tout est organisé.
Il y a des gens qui ont 2 ou 3 jobs. De 6h à 12h, il finit. Il doit aller quelque part à 13h. Est-ce que cette personne aura le temps de s'asseoir pour parler des autres, pour parler des gens? Parce que dans sa planification, il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit où il a écrit qu'on va parler des gens. Non. Même des vacances sont planifiées. Même les vacances sont planifiées. Même les fêtes, même les choses. C'est pour cela, il y a des gens pour organiser quelque chose. Il faut les informer 3 mois en avant. Il y a des gens déjà dès le début de l'année, ils savent que je vais voyager dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Ils ont un agenda et des rendez-vous bien précis. Vous avez des téléphones. Il y a des applications qui peuvent vous aider à planifier. C'est pour cela, moi, parfois, ça m'étonne. Vous recevez quelqu'un, il parle. C'est comme s'il n'a pas le temps. C'est comme s'il a beaucoup de temps. Elle aide à anticiper les obstacles. Elle aide à anticiper les obstacles. Si vous planifiez, vous allez savoir, non, pendant la saison des pluies, je ne peux pas faire telle chose car il y a tel obstacle. Je le ferai pendant la saison sèche. Vous voyez? À identifier les ressources nécessaires. À identifier les ressources nécessaires. J'ai 4 objectifs. Quand je parle des ressources, il y a des ressources matérielles et des ressources humaines. Qui peut m'aider à atteindre? Je dois m'associer à qui? Un jour, une sœur m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, papa, les mois des mai, c'est les mois que je dois choisir un conjoint. Et je ne sais pas à qui répondre. Et parmi les ressources humaines, je vous ai choisi pour que vous puissiez m'accompagner dans la prière. Et moi-même, du point de vue, je sais pas, moyen, tout ça, je suis déjà avancé. Suffisamment avancé. Vous voyez? Une autre chose, à suivre les progrès. La planification te permet de suivre les progrès. L'évolution de la chose. Chaque jour, tu feras une évaluation, ou chaque semaine, ou chaque mois. Parce qu'il y a plusieurs types d'évaluation. L'évaluation mensuelle, c'est pas trimestrielle, selon tes objectifs. Tu suivras les progrès de près. En établissant un cadre structuré, la planification augmente la probabilité de succès et réduit le stress. La planification réduit le stress, mes frères. En établissant un cadre structuré, la planification augmente la probabilité de succès et réduit le stress. Ça réduit le stress. Et pour bien planifier, tout ce qui est comme grands travaux, c'est à faire au début. Ne mettez ça jamais à la fin. Ça va vous fatiguer. Tout ce qui est à faire comme grands travaux, faites-les au début. Là, vous avez la force, vous avez de l'énergie. Nous sommes au milieu de l'année. Si vous avez eu des objectifs cette année, à d'autres termes, il vous reste que peut-être 20 ou 10% des objectifs à atteindre. Déjà, au milieu de l'année, vous devez déjà atteindre 90%. Ou si vraiment vous restez 70. Mais si c'est 60, vous avez échoué déjà. 50, c'est vraiment un échec, je ne sais pas, grave. 60, c'est entraîné.
Arrêtez les comportements de Nzombo le soir. Arrêtez ça. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Peut-être vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous jouez toute l'année. Là, fait moi, le secret de mes distinctions à l'université, c'est que quand les professeurs, chaque jour qu'ils donnent, même s'ils donnent les plans du cours, moi je rentre à la maison, je relis les plans du cours. C'est pour cela, quand on nous donnait des blocus, je ne savais plus quoi réviser. Je lisais d'autres livres. S'il donne les syllabus, les jours où le professeur donne les syllabus, je commence à lire. Je finis. Et pendant les temps de blocus, qu'est-ce que moi je faisais? Demander aux gens. Qu'est-ce que moi je faisais à l'université? J'allais expliquer aux gens les cours. Et faire pour les gens les TP, les TFC, les mémoires. Je faisais pendant ces temps-là. Mais toi, chaque jour on enseigne, toi tu oublies. Chaque jour, tu attends les blocus pour relire. S'il y a 20 cours, tu feras comment? C'est pour cela que vous échouez. C'est pour cela que vous passez avec des pourcentages médiocres. 50, 53, 55, 59. L'essentiel que non, ce n'est pas l'essentiel. Il faut bosser. Il faut planifier. Seigneur Yoshua Mashiach, aide-nous à savoir planifier nos activités afin de bien atteindre nos objectifs. Amen. Troisième chose pour atteindre les objectifs, la prise de responsabilité. Prise de responsabilité. Prise de responsabilité. Écoutez ce que Galates 6.5 dit. Ça, toute personne qui se considère comme enfant, écoute. Prise de responsabilité. Galates 6.5. Chaque homme portera le fardeau de son propre travail. Chaque homme portera le fardeau de son propre travail. Toi qui penses papa est vivant, maman est vivante, je peux encore compter. Attention, tu seras surpris. Une personne qui atteint ses objectifs assume ses choix et ses actions. Une personne qui atteint ses objectifs assume ses choix et ses actions. Assumez vos choix, assumez vos actions. Ce sont vos choix, assumez-les. Que quelqu'un d'autre ne puisse pas porter votre fardeau. Ce sont vos choix et ses actions. Ne donnez pas la faute au diable ou aux gens. Oh non, c'est telle chose, c'est telle chose. Oh, c'est le climat. Non, c'est de ta faute. Pourquoi tu n'avais pas bien avant étudié les climats? Assumez ses choix et ses actions. Elle sait que le succès dépend de sa volonté et de ses efforts. La prise de responsabilité est essentielle pour avancer vers ses objectifs. En reconnaissant ses choix, on développe la résilience et la détermination, ce qui favorise une meilleure réussite personnelle et professionnelle. Assumez vos choix et vos actions. Quand vous faites un choix, assumez-vous. Seigneur, au choix, j'ai choisi d'assumer mes choix et mes actions. Charabadabra. Quatrième chose, on va finir par là, la persévérance. La persévérance. Hébreux 10, le verset 36. Hébreux 10, le verset 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Waouh! La persévérance est cruciale pour ne pas se décourager face aux échecs. Même si vous avez mis des objectifs, sachez qu'il y aura aussi les échecs. Amen. Hein? Amen. Hein? Pourquoi je parle de la persévérance? C'est pour vous aider à pour ne pas que vous puissiez vous décourager face aux échecs. Une personne déterminée continue d'avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Même lorsque les choses deviennent difficiles, une personne déterminée, une personne qui a de la persévérance
continue d'avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. La Bible dit, la foi, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Sans la foi, le juste est mourant. Sans la foi, le juste n'a pas la vie. C'est la foi qui fait vivre. Bien aimé, à d'autres termes, même si vous êtes vivant, mais si vous n'avez pas la foi, vous êtes mort. Chaque obstacle surmonté renforce la confiance. Je disais, chaque obstacle surmonté renforce la confiance en soi et développe des compétences essentielles permettant ainsi de progresser vers ses objectifs avec résilience et détermination. Seigneur Yoshua, aide-moi à progresser vers mes objectifs avec résilience et détermination. Bien-aimé, la persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance, bien-aimé, persévérer, bien-aimé, réussir sur cette terre, sur ce monde, c'est extrêmement difficile. À moins que vous puissiez être voleur, ou à moins que vous puissiez être féticheur, même si vous touchez au fétiche, c'est difficile. On vous donnera des conditions que vous n'allez peut-être pas arriver à respecter. Persévérer. Si vous échouez, moi j'ai défini l'échec comme étant, le Seigneur te donne une opportunité de pouvoir mieux recommencer. C'est ça l'échec. Ne vous découragez pas. Yoshua a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Même à ce qui concerne la proclamation de la bonne nouvelle, il faut de la persévérance. Persévérer, persévérer, persévérer. Peut-être vous aviez eu 10 objectifs cette année, mais au courant de l'année, chemin faisant, vous avez connu un accident. Chemin faisant, vous avez connu la maladie. Chemin faisant, vous avez connu la pauvreté. Ou chemin faisant, vous n'avez plus les moyens pour atteindre vos objectifs. Bien-aimé, recommence. Le Seigneur te donne une nouvelle chance. Recommence, 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 recommence. Il y a de l'espoir tant que nous sommes en vie. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. On peut recommencer. On peut recommencer. Il n'y a que des morts qui ne peuvent plus persévérer. Mais une personne vivante, il peut persévérer. 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 Réveillez-vous. 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 Et quittez vos lits. Reprenez la course. Reprenez la course. Reprenez la course. Même si vous êtes tombé, reprenez la course. Reprenez la course. Reprenez la course. Après cette maladie, tu dois reprendre la course. Après cet accident, tu dois reprendre la course. Ne dis pas c'est fini pour moi. Non, même si tu es dans un coma, tu es peut-être en train d'attendre, d'écouter. Tant que tu es en vie, les choses peuvent changer. Tant que tu es en vie, bien-aimé, il faut avoir de l'espoir. Tant que vous êtes en vie, vous devez espérer. Tu as perdu ton père, ta mère, oui, pleure, c'est normal. Mais réveille-toi. Dis, Seigneur, tu as pris mes parents, mais tu m'as laissé en vie. C'est qu'il y a encore de l'espoir. Il y a les gens au milieu de l'année. Ils sont découragés. Pasteur, il nous reste 6 mois. Je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Je vous ai donné des stratégies. Mais la dernière chose que je viens de dire, persévérez. Persévérez. Réveillez-vous. Regardez les 6 premiers mois. Dites merci Seigneur. Je reconnais, j'assume mes choix. J'avais commis
des erreurs. J'ai trébuché. Je suis tombé. Oui, je reconnais. Mais Seigneur, je regarde maintenant vers l'avenir. Vers l'avenir. La persévérance te permet de croire, même si ça fait sombre, même si tu ne vois rien. La persévérance te permet la persévérance, c'est comme un carburant qui te permet d'évoluer malgré les difficultés, malgré les problèmes. Que Yahushua Mashiach vous bénisse abondamment. On va prier, on va vraiment prier. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. J'aimerais que nous puissions prier pour les 6 derniers mois. Seigneur, nous sommes déjà au milieu de l'année. Nous sommes déjà au milieu de l'année. Tenons-nous debout. Même toi qui me suis en ligne, je ne sais pas comment le Seigneur va t'orienter. Mais ce que je sais, le Seigneur va t'orienter. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Seigneur, aide-nous. Aide-nous à atteindre nos objectifs. Nous voulons atteindre les objectifs, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Prie, 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 prie. Sharabadabraya bandelebra. Oh Rabba Shatarabra Baba. Charremandere Brayaba Shatarabra. Bien-aimés, on va renverser tout ce qui nous bloque spirituellement à atteindre nos objectifs. Bien-aimés, que la sorcellerie recule. La sorcellerie reculera devant Yahushua Hamashiach. Plusieurs personnes ont leurs projets, les projets de déménagement, les projets de mariage, les projets. Vous avez des projets, mais vous constatez comme ici, il y a quelque chose qui travaille pour que vous puissiez vivre la même chose. Vous êtes comme statique. Vous n'évoluez pas. Pendant que cette maladie t'a paralysé, ça fait des années, ça fait des mois que tu es cloué à la maison. Il n'y a pas une évolution. Même à ce qui concerne ta santé, tout ce que tu as comme projet, bien-aimé, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons paralyser? Bien-aimé, prends autorité. Tu as de l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je te présente le projet de ton peuple, et tout ce qui n'est pas de toi dans leur projet, ça doit reculer. Ça doit reculer. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Dans le nom puissant et glorieux de Yahushua. Dans le nom puissant et glorieux de Yahushua. Monte en prière. 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 Eh Baba Sharabadabra.